tous et bienvenue pour ce jour 4 du calendrier de l'Avent Poupette. Je vous montre ce que j'ai déjà fait et on va attaquer cette nouvelle page où on va de nouveau utiliser la technique du résiste, mais cette fois-ci avec de l'aquarelle et cette fois-ci avec de l'aquarelle artisanale. Donc c'est une poupette que j'avais fait à l'occasion de l'arrivée de l'automne. Donc c'est une poupette que j'ai intitulée Automne tout simplement. Donc pour cette technique du résiste là, donc là c'est la façon la plus classique de réaliser cette technique. Je viens embosser à chaud un motif. Ici c'est un motif feuille d'érable issu d'une planche de la Fée du Scrap, une planche de tampon feuille d'automne de sa collection, un air automnal. C'est un de mes coups de cœur de cette collection, cette feuille, elle est vraiment très jolie, très ciselée et puis d'une taille idéale pour réaliser des fonds, parce que j'aime bien moi ces tampons de taille moyenne, les utiliser comme ça avec la technique du résiste. Donc écoutez, elle est parfaite. Je tamponne avec la Versamark qui est une encre bien collante pour permettre l'embossage à chaud. En général, surtout sur une petite page comme ça, je fais déjà tous mes tamponnages et ensuite j'applique ma poudre à embosser. Donc ici c'est une poudre à embosser dorée Zinc. J'ai choisi du doré parce que déjà j'aime bien cette poudre là, et puis j'ai choisi du doré pour toujours rappeler l'automne et comme on le dit si bien, ces couleurs dorées. Je n'ai pas en ma possession un petit coussin de talc pour éviter que ma poudre à embosser se mette à d'autres endroits que mon tampon. Voilà, lorsque j'applique ma poudre à embosser, il faudra que je me munisse de cet outil, mais voilà, quand j'ai de la poudre à embosser là où je ne le souhaite pas, je passe un petit coup de pinceau et puis ça fait partir la poudre tout simplement. Hors écran, j'ai embossé avec mon heat gun et je viens remettre du washi sur les côtés, tout simplement parce que je voulais un petit côté, un petit peu, comment on va dire, je voulais une bande de couleurs comme ça sur ma page. Et puis, en embossant mes feuilles, tout simplement, le washi c'est un petit peu décollé et pouvait devenir poreux par rapport à l'aquarelle. Donc c'est pour ça que j'en ai mis du nouveau. J'utilise ici des aquarelles artisanales que j'aime énormément, les aquarelles de chez Octarine Aquarelle, et j'utilise ici deux couleurs. Le jaune, donc c'est son set alchimie. Alors il y a le set alchimie et un autre set, et elle a réuni ces 12 couleurs en un set, le set magie. Alors attendez, je dois avoir mon nuancier devant les yeux, je le sors vite. J'ai utilisé, voilà, la couleur Viriditas, c'est le vert, et la couleur Spectre lunaire, et je fais quelques touches de vert plus foncé qui est la couleur lichen. Ok. J'utilise pour ça un petit pinceau, c'est un pinceau à bourron, c'est un Casaneo. Je l'avais acheté il y a très longtemps pour essayer ce pinceau, et puis au final je m'en sers très peu parce que je suis à l'aise avec d'autres pinceaux, et puis là je me suis dit c'est quand même dommage parce que tu l'as, c'est plutôt un bel outil, c'est plutôt un beau pinceau. Il va très bien, mais voilà, vous me voyez plus souvent utiliser mon pinceau à la vie Raphaël, qui aurait très bien fait le job pour ce fond-là. Mais voilà pourquoi la petite explication qui fait que je change de pinceau, simplement parce que j'avais envie de l'utiliser. Et je viens faire, comme vous le voyez, des projections avec le vert le plus foncé. Je voulais en profiter avant de coloriser ma petite poupette et son petit chapeau, parce que ça y est, c'est l'automne, donc les jours vont être un petit peu plus frais, donc il lui faut son petit chapeau. Je voulais vous faire un petit point
sur le cercle, la roue chromatique, le cercle des couleurs et la théorie des couleurs. Pour vous dire, vous voyez au niveau de mon fond, on est sur des couleurs à la fois jaune-orangé et à la fois vert. Donc l'idée, hein, c'est de me dire, pour que ma poupette ressorte bien de ce fond qui est quand même pas mal lumineux et pas mal texturé, quelles couleurs différentes je vais pouvoir utiliser, parce que pour coloriser cette poupette, je vais reprendre des teintes de mon fond, un petit peu ocre, etc. pour les cheveux par exemple, mais je voudrais quand même qu'elles ressortent. Et alors pour ce faire, vous voyez, je viens placer au niveau de ce triangle, le plus petit, je vous zoome, l'une des pointes de ce triangle, je viens la placer sur mon jaune orangé. L'autre pointe de mon triangle, je viens la placer sur mon jaune vert. Et il ne me reste plus qu'à regarder où tombe la troisième pointe de mon triangle. Et cette pointe, elle tombe sur la couleur violet. Donc l'idée, c'est de se dire, pour mon fond qui est jaune, orangé et vert, je peux y associer du violet pour bien faire ressortir ma poupette, mais être malgré tout dans quelque chose d'harmonieux. Voilà, je voulais vous faire ce petit point-là parce que si je n'avais pas l'aide du cercle chromatique, je ne serais pas du tout partie sur cette couleur. En plus, le violet, je l'utilise pas tout le temps. Donc voilà, ça me semblait intéressant de vous dire parfois comment je choisis mes couleurs. Je pars sur une idée, ici l'ambiance d'automne, et puis après je mets du cercle chromatique pour trouver une troisième couleur qui s'harmonisera bien avec mon fond, mais qui pour autant permettra de faire ressortir ma poupette. Allez, on y va pour la colo. J'ai choisi ici d'utiliser mes polychromos. Je les utilise pas souvent parce que ce ne sont pas mes crayons de couleur favoris. Mais voilà, pour ce carnet de poupettes, j'ai envie d'utiliser un petit peu tout ce que j'ai. Les polychromos font partie de ma collection. Ce sont les premiers crayons de couleur haut de gamme que j'ai achetés. Comme beaucoup, je crois, j'échange avec pas mal de personnes qui me disent acheter en première intention ces crayons de couleur. Et sincèrement, ce sont loin d'être les plus simples à utiliser. Je vais pas vous refaire la distinction crayon de couleur à la cire, crayon de couleur à l'huile. Ça, je vous laisse aller voir d'autres vidéos pour ça. Ou si vous n'avez pas vu ces vidéos, mettez-moi un petit message en commentaire et je vous les mettrai, je vous répondrai par le lien correspondant à ces vidéos. Mais les polychromos sont une pointe quand même assez dure et lorsqu'on veut réaliser des dégradés avec ces crayons-là, si on n'a pas l'habitude, ils font pas mal de traces. Moi, je vous conseillerais, si vous voulez partir sur des crayons de couleur à l'huile, d'investir plutôt dans les Pablo de chez Caran d'Ache. Ils ont une mine qui reste dure puisque c'est des crayons de couleur à l'huile, mais malgré tout beaucoup plus tendre que les polychromos et les couleurs se mélangent bien mieux les unes par rapport aux autres que les polychromos. Ce qui fait que les dégradés sont beaucoup plus simples à réaliser avec les Pablo de Caran d'Ache qu'avec les polychromos. Je tamponne à la Versafine claire et je tamponne sur mon papier, comme toujours mon papier Paint On Mix Média. Au niveau du combo couleur, pour le violet, j'ai utilisé, alors je vous dis les numéros de crayons de couleur, je trouve ça plus simple que les noms de couleurs. Les polychromos, vous pouvez les repérer à deux choses, et le numéro de couleur et le nom de la couleur. Donc au niveau du numéro de couleur, ici, j'utilise le 137, le 249, le 138 et le 136, et vous me voyez parfois, au niveau de la zone la plus claire, venir apporter des touches de lumière avec un luminance, mon luminance blanc. Au niveau des polychromos, comme ce sont des crayons de couleur à l'huile, je vais réaliser un dégradé en commençant par déposer ma couleur la plus foncée pour marquer la position de l'ombre.
Au niveau de cette couleur la plus foncée, je viens réaliser un dégradé, puis je viens appliquer une couleur intermédiaire. Cette couleur intermédiaire, je la superpose légèrement sur ma couleur la plus foncée pour avoir une couleur issue du mélange de ces deux colorisations. Et puis après, je rajoute une couleur plus claire. Et je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais au niveau de ma couleur la plus claire, je ne sature pas le papier pour venir y apporter une couche finale de blanc pour permettre d'avoir c'est ce que je fais là, ces zones de lumière bien apparentes. Au niveau de mes couleurs, je vais rester sur un ensemble de violet, de vert et puis de cheveux blonds pour rester dans les tonalités de mon fond. Voilà, c'est ce que je vous montre ici. Alors, je peux en profiter, au vu de ce que vous avez à l'écran, pour vous dire, au niveau de mes fiches nuanciers, ce sont des fiches de nuanciers que j'ai faites moi-même à l'ordinateur, avec les petits ronds et puis les petits comment on va dire, les petits espaces pour inscrire le nom de vos couleurs. Si vous souhaitez avoir ces fiches de nuanciers, donc elles sont vierges, hein, elles sont à imprimer et à compléter par vos soins. Pareil, mettez-le moi en commentaire et puis je vous mettrai le lien où télécharger ces nuanciers. J'insiste, des fois que vous ayez un doute, c'est un téléchargement complètement libre et gratuit. Je ne me fais pas d'argent avec ces petits outils que je fabrique. Je les fabrique pour moi et puis plutôt qu'ils traînent tout seul sur mon ordinateur, je les ai mis sur mon blog en libre service tout simplement. Polychromos, la couleur peau, je vais utiliser deux couleurs. J'utilise la couleur 132 et la couleur 189. Vous venez de me voir tailler mes crayons. Bah évidemment, hein, les crayons de couleur, ça se taille. Donc j'en profite pour répondre à certaines questions concernant les tailles crayons. Lorsque vous investissez dans des crayons de couleur professionnels, il me paraît indispensable d'investir en parallèle avec un taille-crayon lui aussi professionnel que l'on va appeler un taille-crayon économiseur. Pourquoi? Parce que ces taille-crayons vont en première intention grignoter le bois du crayon pour faire ressortir la mine, puis en seconde intention, tailler votre mine pour la faire pointue. Alors que les taille-crayons du commerce, voilà, les taille-crayons, on va dire tout venant, ils taillent tout en même temps, ce qui fait que vous avez de la perte de crayon. C'est pour ça qu'on appelle les taille-crayons professionnels des économiseurs. Celui que vous voyez à l'écran, dont vous me voyez me servir, il n'existe plus. C'est un vieux taille-crayon. Je n'ai même plus la marque sur ce taille-crayon, mais au vu de son look, je pense que c'est un taille-crayon Caran d'Ache. N'allez pas investir dans un taille-crayon Caran d'Ache, ils sont hyper chers. Et les taille-crayons Derwent professionnels font exactement le même boulot, mais vous les trouvez alors aujourd'hui, parce que les prix font n'importe quoi en ce moment, donc au moment où je vous parle, ils sont à 38 €. Alors que ceux de Caran d'Ache dépassent les 100 €, ce qui est quand même pas très, comment on va dire, je ne vois pas ce qui explique la différence de prix pour le coup. Donc voilà pour la petite parenthèse taille-crayon. Au niveau des cheveux de ma poupette, j'utilise le combo suivant, donc ce sont des couleurs ocre, hein, donc les couleurs 182, 183 et 184. Vous voyez, de la même façon, j'applique en premier lieu ma couleur la plus foncée que je viens dégrader avec une couleur intermédiaire que je viens elle-même dégrader avec une couleur le plus clair. Je le sais, j'en ai discuté avec certaines. Certaines commencent par le plus clair pour aller vers le plus foncé. J'avoue que dans ce domaine-là, il n'y a pas effectivement, il y a absolument pas de règles, hein, donc il faut faire dans le sens avec lequel on est le plus à l'aise. Moi, mon cerveau, puisque je pense que c'est question de cerveau, mon cerveau est plus à l'aise dans l'idée de déjà positionner l'ombre pour aller vers la lumière plutôt que l'inverse.
Mais si vous vous en sortez très bien en faisant le travail inverse, ne changez pas votre façon de faire. Hein, si vous êtes à l'aise comme ça fonctionnera très bien. Donc vous voyez ce que je vous dis là avec le bandeau du chapeau, enfin le revers du chapeau, on voit très bien. J'appose cette première couleur foncée que je dégrade. Ensuite j'appose cette seconde couleur que je dégrade également. Donc pour dégrader une couleur, on fait du couche sur couche, hein, c'est-à-dire on applique déjà une couche plus claire, ensuite une couche plus foncée mais qu'on va arrêter un petit peu avant la couleur, la couche la plus claire, une troisième, une quatrième jusqu'à ce que votre papier sature. Et puis vous venez comme ça, alors on dit blender, mélanger vos couleurs. Et c'est là où moi je suis plus à l'aise à faire du clair, du plus foncé au plus clair, parce que vous voyez, à la fin je reprends ma couleur la plus claire que je vais repasser vers ma couleur la plus foncée. Pourquoi je fais ça? Parce que mes pigments de couleur plus claire vont venir finir de saturer le papier. Et le fait de blender, de mélanger avec son crayon de couleur le plus clair, ça vous permet comme ça d'atténuer les traces. Hein. Comme je vous disais, les polychromos font pas mal de traces, donc le fait de venir blender avec le crayon de couleur le plus clair, ça aide à atténuer les traces. Une autre solution serait d'utiliser un crayon blender. Donc un blender, vous en avez dans toutes les marques de toutes sortes. Pour en avoir testé beaucoup, je trouve que le plus efficace est le crayon blender de chez Caran d'Ache. Le crayon de chez Prismacolor, je vous le dis comme ça me vient, je le trouve absolument dégueulasse. Autant les Prismacolor sont plutôt bien, autant son blender, je comprends pas, il est hyper sec. Alors peut-être que j'ai eu un défaut hein, en achetant mon blender Prismacolor. Mais alors en tout cas, moi j'en ai un qui est super sec, donc c'est un petit peu décevant. Donc vous pouvez utiliser un crayon blender et ce crayon blender, plutôt que de venir saturer le papier avec un pigment particulier, il va venir saturer votre papier avec de la cire et du coup cette cire va venir atténuer les traces. C'est très bien, c'est très efficace, ça marche super bien. Moi je n'utilise pas le blender tout simplement parce que une fois que vous avez passé votre blender, vous ne pouvez plus retoucher votre travail. Et moi souvent, je viens, parce qu'il y a un truc qui me titille, je viens retravailler ce que j'ai fait. Et puis, comme on appose une couche de cire, ça laisse un aspect brillant à sa colorisation que je ne recherche pas toujours. Donc du coup, j'ai dû essayer d'autres choses pour obtenir des dégradés qui me satisfont et j'ai utilisé comme ça, comme je vous disais, à chaque fois le crayon de couleur le plus clair de mon dégradé. Vous l'avez vu, j'ai ajouté des touches d'aquarelle dorée. C'est ma petite palette Coliro Color qui ne me quitte pas, que j'aime énormément. En tout cas, ce Coliro Color fait plus d'une centaine d'aquarelles nacrées sur leur site ou sur Amazon. Vous pouvez les acheter soit en palette prédéfinie, soit sur leur site. Vous pouvez acheter tous leurs godets à l'unité. Et ils ont notamment une palette qui est faite de 5 dorés, donc des dorés plus ou moins chauds, plus ou moins froids, et d'un argenté. C'est la palette que vous m'avez vu utiliser juste avant. J'ai utilisé quelques touches de doré pour le petit ceinturon de son chapeau et pour ses petits boutons, tout simplement pour rappeler le doré des feuilles que j'ai utilisé dans mon fond de page. Je colle le tout à la Tacky Glue, elle aussi, hein, ça fait partie d'un de mes basiques. Et puis, autre basique, le Glossy Accent, que je viens mettre de mémoire sur son chapeau. Je ne sais pas, hop, je regarde si je le mets ailleurs, on va découvrir ça ensemble. Ça, je vous le dis à chaque fois. Sur son petit manteau. Ça, je vous le dis à chaque fois, le glossy, c'est très très long à faire sécher. Et surtout, ne venez pas tester votre glossy avec votre doigt, parce que s'il n'est pas suffisamment sec,
Vous allez pouvoir jouer aux inspecteurs en ayant une jolie empreinte digitale qui va se mettre sur votre glossy. Attendez, moi j'attends 2 heures, attendez 2 heures que ça sèche bien et au moins comme ça vous n'aurez pas de soucis. Un autre de mes basiques, le marqueur acrylique blanc Artistro, pointe fine. Et qu'est-ce que ça fait un moment que je l'ai faite, alors vous voyez, je m'en souviens plus. Ah oui, vous voyez, on fait des caches. Ah bah voilà, je viens avec un marqueur, donc toujours mon marqueur acrylique Artistro, mais cette fois-ci pointe épaisse, je viens réaliser des petites projections de peinture blanche. Et puis ça, c'est tout moi. Je mets un cache, puis finalement, comme il était trop grand par rapport à ma poupette, eh bien, je viens terminé sans le cache. Je lui fais un petit sol avec un crayon aquarellable, c'est le crayon aquarelle Albrecht Dürer, c'est la couleur gris de peine. Et bien voilà, cette poupette est terminée. J'ai oublié de vous dire, le titre automne est issu de la même planche que mes feuilles d'érable, hein, la planche feuille d'automne de la fée du scrap. Eh bien écoutez, j'espère que cette poupette vous aura plu et on se retrouve demain pour une autre poupette. À très bientôt, ciao, bye.